Voici 10 signes qui montrent qu'Allah te déteste et que tu dois te repentir aussi vite que possible. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important et parfois négligé. Comment savoir si Allah nous déteste et pourquoi il est crucial de se repentir immédiatement? Tout d'abord, je tiens à rappeler qu'Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux. Cependant, certains comportements, attitudes ou péchés graves peuvent entraîner la colère d'Allah. Ces signes doivent nous alerter et nous pousser à revenir vers lui avec sincérité et humilité. Nous allons explorer ensemble 10 signes basés sur des preuves issues du Coran, de la Sunna et des avis de savants reconnus, pour comprendre si nous sommes dans une situation critique. On commence par l'amour des péchés et l'insouciance envers Allah. Dans le Coran Surat Al-Mutaffifin, du verset 14 au verset 15, Allah dit « Mais non, ce que leurs mains ont accompli a couvert leur cœur. Non, ce jour-là, ils seront voilés loin de leur Seigneur. » Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Quand une personne commet un péché, une tache noire est placée sur son cœur. Si elle se repent, son cœur est purifié. Mais si elle persiste, la tache continue de s'étendre jusqu'à recouvrir tout le cœur. » Rapporté par Tirmidhi. Si tu te complais dans les péchés sans ressentir de regret ou de remords, cela montre que ton cœur est devenu insensible, ce qui est un signe de la colère d'Allah. L'abandon de la prière favorise la colère d'Allah. Dans la sourate Al-Ma'un, du verset 4 au 5, Allah nous dit « Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur salat. » Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Entre un homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. » Rapporté par Muslim. La prière est le lien direct avec Allah. La négliger ou l'abandonner totalement est un signe que ton cœur s'éloigne d'Allah et attire sa colère. La désobéissance constante envers ses parents favorise la colère d'Allah. Dans la sourate Luqman, du verset 14 au 15, Allah dit « Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères. Mais s'il te force à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. » Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « L'agrément d'Allah se trouve dans l'agrément des parents, et sa colère dans leur mécontentement. » Rapporté par Tirmidhi. Être irrespectueux ou désobéissant envers ses parents est un acte grave qui attire la colère d'Allah. Le mensonge et l'hypocrisie favorisent aussi la colère d'Allah. Dans la sourate Ghafir, verset 28, Allah dit « Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur. » Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Les hypocrites ont 3 caractéristiques: quand ils parlent, ils mentent, quand ils promettent, ils ne tiennent pas parole, et quand on leur fait confiance, ils trahissent. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Le mensonge constant et l'hypocrisie éloignent la personne d'Allah, car ils détruisent l'intégrité spirituelle et sociale. L'injustice envers les autres favorise la colère d'Allah. Et ne croyez pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards seront figés. Sourate Ibrahim, verset 42. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Craignez l'injustice, car l'injustice sera une obscurité au jour de la résurrection. » Rapporté par Muslim. L'injustice envers autrui, qu'elle soit grande ou petite, est un signe qu'Allah n'est pas satisfait de toi. L'oubli du Coran et des enseignements islamiques favorise bien évidemment la colère d'Allah. Et quiconque s'éloigne du rappel de son Seigneur, il lui assignera un démon qui sera son compagnon inséparable. Sourate Az-Zukhruf, verset 36. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Rapporté par Bukhari. Négliger l'apprentissage ou la récitation du Coran est un signe que ton cœur est distrait par le bas monde.
Le mépris des obligations religieuses favorise aussi la colère d'Allah. Quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Sourate Taha, verset 124. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit: le péché est ce qui trouble ton cœur et que tu n'aimerais pas que les gens découvrent. Rapporté par Muslim. Ne pas respecter les obligations comme le jeûne, la zakat ou le hajj est un signe que ton âme s'éloigne d'Allah. La compagnie des pervers et des impies favorise la colère d'Allah. Et incline-toi pas vers ceux qui ont commis l'injustice, sinon le feu vous touchera. Sourate Hud, verset 113. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit: l'homme est sur la religion de son ami. Rapporté par Abu Daoud. La mauvaise compagnie influence négativement ta foi et te pousse vers des actes qui attirent la colère d'Allah. Le désespoir envers la miséricorde d'Allah attire la colère d'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, verset 53. Allah accepte le repentir du serviteur tant que l'âme ne lui est pas retirée. Rapporté par Tirmidhi. Perdre espoir en Allah est un signe de manque de foi et d'ingratitude. Négliger le repentir favorise bien évidemment à la colère d'Allah. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Sourate An-Nur, versets 31. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit: tout fils d'Adam est pécheur, mais les meilleurs pécheurs sont ceux qui se repentent. Rapporté par Tirmidhi. Ne pas se repentir montre un orgueil spirituel et un éloignement de la miséricorde d'Allah. Frères et sœurs, si vous vous reconnaissez dans l'un de ces signes, sachez qu'il n'est jamais trop tard. Revenez vers Allah, repentez-vous sincèrement et corrigez votre chemin. Que nous soyons parmi ceux qu'Allah aime et guide, et qu'il nous préserve de sa colère. Wassalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.